Dans le reste de l'actualité, l'annonce coup de massue pour les salariés d'ArcelorMittal qui risquent de perdre leur emploi en Loire-Atlantique. Emmanuel Macron, dans une interview sur TF1 hier, a confirmé qu'il ne souhaitait pas nationaliser l'entreprise malgré 600 suppressions de postes annoncées. Il compte sauver les sites de Dunkerque et Fos-sur-Mer, mais pas celui d'Indre. Explication avec Anne Judic. Non, je ne vais pas nationaliser ArcelorMittal. Face à Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, Emmanuel Macron reste ferme. La situation du producteur d'acier ne mérite pas de dépenser des milliards. Nationaliser ArcelorMittal, la solution est ailleurs pour le président de la République. Il licencie 350 personnes. Ensuite, nous, on se bat pour quoi? Dunkerque et Fos, c'est-à-dire nos sites industriels. Ouais. Et donc, quel est le problème qu'a Arcelor en Europe? L'Europe, c'est 40% de son marché. Si la réponse était nationalisée, Ilva, qui était le site qui avait en Italie, qui a été nationalisé, serait sauvé. Ce n'est pas le capital qui compte, c'est d'avoir les clients. Et c'est d'être compétitif. Et donc, si vous laissez partir ces savoir-faire, vous ne les récupérerez pas. C'est ça le problème. Moi, je ne les laisserai pas partir. Là, il y en a 600. La réponse, c'est pas nationaliser. La réponse, c'est avoir des garanties et le développer. Des déclarations qui mettent en colère le député Mathias Tavel. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est une décision qui s'impose si on veut garder les sites de sidérurgie en France et si on veut débloquer les investissements pour que cet acier soit demain décarboné. Aujourd'hui, la décision d'ArcelorMittal de supprimer les emplois qui sont annoncés, c'est une poursuite d'un désengagement de la France et on arrive à l'os. Il faut garder absolument la capacité de produire de l'acier en France parce que derrière, c'est toutes les autres activités industrielles, l'automobile, la construction navale, etc., qui sont liées à cette capacité. Donc vraiment, M. Macron doit sortir de sa grotte en quelque sorte et prendre conscience de la gravité et de l'urgence de la situation. Ce mardi, une trentaine de salariés de Bassindre étaient à Paris pour manifester. Ils attendent désormais plus d'informations de leur direction pour connaître le sort de leur site.